Bonjour à tous et bienvenue chez Will Become avec aujourd'hui la présentation d'une voiture très ludique. Il s'agit de cette Caterham et c'est pas n'importe laquelle, il s'agit d'une Super 7 1600. C'est une déclinaison qui a pour but de se baser sur le châssis et la mécanique moderne d'une 275, mais avec le look rétro. On a les longues ailes larges qu'on retrouvait plutôt sur les rovers de l'époque. On a les jolies jantes à déport dorées. La configuration, évidemment, est elle aussi très 60s, avec ce Caribbean Blue à l'extérieur qui contraste, je trouve, merveilleusement bien avec les jantes et la bande dorée. On a même d'ailleurs le petit contour de nez à l'avant qui est doré lui aussi. À l'intérieur, on va vous le présenter autrement. On va se sacrifier pour vous parce qu'il fait un peu froid à cette saison, mais on va vous emmener en essai, comme ça on va vous faire partager un peu le moment, le plaisir de conduite de cette voiture et on va vous parler de l'intérieur et de l'historique à ce moment-là. Hop là! On ferme la porte, on essaie de s'attacher. Voilà, c'est bon. C'est une voiture qui est très haut de gamme parce qu'elle a même l'option accoudoir. C'était une option, figurez-vous. J'adore ces voitures, c'est super fun. En plus la boîte est méga courte. Si tu veux refermer la section, Noé, tu peux, hein. T'as enlevé les cache-plaques? Non, je pense pas. Il y a des cache-plaques, non, sur la voiture? Ah bah bravo. Qui veut qu'on se fasse arrêter par la police? Je garde. Merci. Bienvenue donc à l'intérieur, ou plutôt à l'extérieur de cette Caterham. Alors la spécificité donc de cette Super 7 1600, comme à l'extérieur c'est ce côté un petit peu classique de la configuration. On a ce petit volant Motolita en bois qui est très joli et qui a une super prise en main. Un petit levier en chrome. On a les compteurs Smith en face de nous, qui sont très sympas avec ces petits contours chromés. Tout le long d'ailleurs du tableau de bord, hein, pas que en face du conducteur. Ce qui est génial, c'est que d'ailleurs les clignotants ne sont pas un levier derrière le volant, mais c'est aussi un petit bouton. C'est vraiment très brut comme voiture. On a cette injection qui est vraiment très radicale. D'ailleurs, en parlant de l'injection, on fera un plan tout à l'heure pour vous montrer ça. Mais sous le capot, on a des faux carburateurs qui viennent faire l'heure et donner l'illusion que c'en est un vrai au niveau de l'injection pour avoir ce côté très classique là aussi sous le capot. C'est super fun. Et c'est très sonore. Enfin, c'est pas si sonore que ça, mais en fait on est tellement exposé aux éléments que on a la ligne d'échappement qui est juste sur le côté de la voiture. Là une branche, parce que vu que c'est la tempête, un temps idéal pour essayer une Caterham, vous ne pensez pas? Oh, elle est dégueulasse. Noé va nous adorer. Avec ce temps de rêve, on a... Mais quel pied cette voiture! Elle a ce don de vous donner le sourire. Donc sous le capot, la base donc, de la voiture c'est une 275. Donc sous le capot on a un bloc 4 cylindres de 135 chevaux. Mais ça pèse un peu plus de 600 kg. Donc c'est vraiment un poids plume. Et c'est super fun. En fait c'est ce plaisir de conduite à des vitesses qui sont raisonnables. On retrouve ce côté très... je le disais au début de la vidéo, très ludique, très communicatif, et du coup, sans aller chercher des vitesses déraisonnables, on se fait plaisir. L'autre point important sur cette voiture, c'est que c'est une SV, donc châssis large. Ça permet d'être à l'intérieur de la voiture beaucoup plus confortable que sur un châssis étroit. Et en plus, elle a les planchers bas, donc c'est pareil. Alors moi, je suis un petit gabarit, donc les planchers normaux m'auraient suffi. Mais dès qu'on est un petit peu grand, les planchers bas permettent de pouvoir rentrer dans la voiture sans être trop à l'étroit. Alors la voiture est une origine France. Elle n'a connu que 2 propriétaires. Elle a 11 900 km, elle est donc vraiment quasiment neuve. Elle est immédiatement disponible, elle est déjà visible sur mon site. Donc si vous avez envie de franchir le cap et d'avoir une vraie voiture plaisir qui vous donne le sourire, faut pas hésiter, faut nous appeler.
Il y a juste votre femme, il faut qu'elle soit un petit peu conciliante et qu'elle accepte de faire quelques compromis. Sinon, la voiture n'est pas faite pour vous.